Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars ASMR. Aujourd'hui, je vais vous partager et vous commenter les parties que j'ai fait. Donc c'était pour le défi Retropolis Arcade. Donc on avait 10 parties et si on gagnait les 10 en moins de 3 victoires, on avait le skin. Donc pour une fois, je n'ai pas joué avec des randoms, on a enfin un troisième joueur dans l'équipe et c'est Menace, donc vous allez le voir. Malencontreusement, j'ai pas pu enregistrer les vidéos de braquage et du coup je peux pas vous les montrer, mais ça s'est très bien passé, on avait des bonnes compos et on se débrouillait vraiment, on jouait contre des randoms, c'était super simple et du coup à chaque fois on faisait 100% de dégâts et eux ils faisaient même pas 20% sur notre coffre. Du coup on commence tout de suite sur le prime. On voit que moi je joue Belle au milieu, Menace joue Brock, donc il va casser le mur comme vous avez vu. Et mon cousin Brut va jouer Léon. Il met justement la sucette à gauche pour pouvoir être invisible sur une grosse zone. Et là il va pouvoir tuer le Edgar, à moins qu'il se fasse tuer au corps à corps. C'est bon, il l'a tué, ça fait déjà 2 kills et on n'est pas mort. Donc vous allez voir, mais Menace avait un peu de mal au début. Pas forcément au niveau des kills, mais parce qu'il mourait souvent. Mais il a corrigé ça sur la deuxième game et après ça allait très bien. Là c'est dommage, Léon est mort. Menace aussi est mort. Mais on a toujours l'avantage. Même si c'est serré, on domine quand même. Là le Edgar il a sauté, pareil, je vais essayer de le tuer mais Menace l'a fait. On détruit un peu toute la map mais c'est notre objectif en ayant choisi Brock. Comme ça après je peux jouer une longue portée avec Belle. Ici, il y a un combat de Brock à droite qui a été perdu, mais le Edgar a sauté et du coup on l'a tué. Donc on a un peu l'avantage. Là, je tue Brock et vous voyez, Brock, le nôtre est encore mort. Ça fait déjà 3-4 fois. Et je crois que je suis pas mort, donc ça c'est cool. Ici, le Edgar va encore sauter, mais à chaque fois qu'il saute, on peut le tuer puisqu'on est 3. Brock qui meurt encore, donc menace. Et du coup, ça fait 25-20, c'est assez serré, mais on a quand même l'avantage. 28-20, bon kill. Et là, Brut encore qui fait un kill. Du coup, ça se passe bien, on a 10 points d'avance et à moins qu'ils me tuent, ils vont pas pouvoir remonter. Et maintenant, quand ils avancent, on les enchaîne. Donc, première game de Prime qui se passe bien. D'ailleurs, je vous ai dit, les 3 games de braquage s'étaient très bien passé, mais il y en avait que 2. Il y a 2 games dans chaque mode. Maintenant, on va donc passer à la deuxième game. On a gardé la même combo puisque ça marche très bien. Bro qui casse toujours le mur. Et là, on va faire vraiment une bonne game. Il y a une Belle en face, un Brock aussi et un Dina. Belle compo, juste le Dina, je sais pas trop ce qu'il fait ici. Du coup, le Dina c'est vraiment simple pour Brut. Ici, je tire un peu à l'aveugle dans les herbes, parce que je sais pas où ils sont, mais je sais qu'ils sont dans les herbes, donc ça va, j'arrive à bien toucher. Menace, il avait mis l'eau, le Brock, et j'arrive à le terminer. Là, on tue tout le monde, donc c'est cool. Pour l'instant, aucune mort. Et en fait, après, comme ils reviennent un par un, on peut les enchaîner. Ici, le bon kill de Menace. J'ai touché la Belle, et du coup, avec... comment ils se sont passés le petit truc, et du coup, ils sont morts. Ici, c'est dommage, Menace est mort. Menace a fait le kill. Au-dessus, Brut l'a fait, je crois, je suis pas sûr. Ah non, il y a encore les deux en vie. J'ai failli me faire stun par le Dina, mais c'est bon. En fait, il casse pas du tout la sucette, à part là la Belle qui va le faire, mais du coup, ça fait vraiment une bonne zone de jeu pour le Léon. Donc, Brut qui a déjà 7 kills. Moi j'en ai 5 et Menace 4, mais parce qu'il est 5 maintenant. Mais parce qu'il est mort, sinon il en aurait sûrement plus. Et donc là, pour l'instant, ça fait... On est bientôt vers la fin et vous voyez que y a que Menace qui est mort une seule fois. Sinon, on n'a aucune mort. Et du coup, on a vraiment bien joué.
Ici j'ai failli mourir, mais ça va, je suis pas encore mort. Mes deux coéquipiers qui sont à 7 kills. Donc ça fait 33 à 4. On a eu une seule mort. Et du coup, bah, c'est vraiment cool, ça fait une très bonne victoire. Donc pour les deux premiers modes, on était vraiment confiants, on avait des bonnes compos. Et ensuite, le troisième mode aussi, on était confiant, c'était du hors-jeu. Donc on reste presque sur la même compo, sauf qu'à la place du Léon, c'est un Byron. Byron qui va jouer du côté droit avec moi pour pouvoir me heal. Donc ici vous avez vu que le Brock, donc menace, va casser avec sa grosse roquette. Le poison de Byron aussi qui est forte. Brock a fait le premier kill, là j'ai fait le deuxième avec Brut, du coup il reste plus qu'une personne. Et bah on n'a plus qu'à lui sauter dessus et puis c'est fini. Ici l'ulti de Brut et du coup c'est fini. On enchaîne avec la deuxième partie puisqu'il faut 2 victoires. Donc toujours j'essaye de les snipe sans savoir où ils sont. Et en fait ici je recule et quand ils vont passer vers l'intérieur, je peux les tuer comme Elisa. La très bonne ulti encore une fois de Brut. Menace vient de mourir mais les autres sont morts du poison. Donc ça fait une première victoire. Toujours la même compo. En face on a un Colt, une Tara et une Penny. Bon bah là pour l'instant en fait sur les 3 modes de jeu qu'on joue, c'est vraiment on récite notre jeu en fait, on sait exactement quoi faire et puis on le fait à la perfection avec les bons timings. Bon pas à la perfection mais vous voyez à chaque fois Menace casse le bon truc. Il fait son kill de son côté, nous on tue la personne de notre côté et ensuite on saute tous les 3 sur la dernière personne. Donc c'est vraiment simple pour l'instant. Donc la même chose, toujours pareil. En plus la menace à son ulti, il va vraiment avoir du mal. Mais ça va, il a réussi à en tuer un. Et après nous on peut enchaîner le Colt. Moi j'ai du mal à toucher, vraiment je touche pas grand chose. Dommage pour l'ulti de Byron. Et ici la Tara, on la touche à 2 et du coup elle meurt. Et ensuite il reste juste le Colt qui est mort. Donc c'est vraiment aller très vite pour le hors-jeu. Et maintenant on va passer sur la zone réservée. Donc on avait quelques appréhensions parce que la map nous paraît pas ouf et on sait pas tellement quel compo jouer. On a fait pas mal d'essais. Du coup je vais jouer Elisa, Menace va jouer Jessie et Brut va jouer Tara. Donc Brut prend le TP. Et justement vous voyez qu'il les a surpris, qu'il a fait les 2 kills comme on les avait mis low. Et en fait il va rester à droite pour quand ils reviennent. Donc là le Dynamite et le Bull peuvent pas avancer puisqu'on les tue. Pareil là, Brut a réussi à tuer... je sais plus qui c'était. Ah, il a réussi à tuer Jessie. Et en plus il a son ulti qui lui redonne de la vie, là il a encore tué Dina. Et en fait ça fait que Menace et moi on est souvent dans la zone du milieu, presque tout le temps. Et du coup bah on fait des pourcents. Et en plus les autres n'arrivent pas à avancer. En fait vous voyez dès qu'ils reviennent, on les spawn kill un peu. Bon c'est pas complètement au spawn mais presque. À chaque fois que le bulle nous charge, on n'a qu'à reculer et puis ça se passe bien. Ici, Tara était morte, mais ça va, elle est revenue. Et pareil, le bulle va sûrement charger. Ah non, il a pas pu. Si. Mais il est mort. Et on a l'ulti de la Tara, il me semble que c'est un ulti, mais qui nous redonne de la vie et du coup c'est super fort. Donc, première victoire, très simple. Et c'est maintenant que les choses vont tourner. Donc là, on a joué une équipe. Ils étaient tous 30 000 en face. Donc vraiment, la game a été horrible pour nous. Déjà, ils ont une bonne compo, ils ont presque la même que nous, mais ils ont mis un Brock. Et en fait, regardez, ils vont nous tuer, mais on ne peut rien faire. Moi, je me suis fait défoncer presque. Jessie vient de mourir. Ensuite, ils m'ont tué aussi. Et là, ils vont tuer Tara qui est en haut, en restant les 3 dans la zone. Et on ne peut rien faire, vraiment. On n'arrivait pas à revenir.
moi là, Elisa m'a vraiment outplay. J'arrivais pas du tout à la toucher alors qu'elle me touche à chaque fois. Mais en même temps, c'est parce que nous on revient dans la zone, donc c'est compliqué. Et il me semble même qu'ils nous ont mis un 100 à 0, tellement il y avait une grosse différence de niveau. Après, ils ont en moyenne presque 10 000 trophées de plus que nous, donc ça fait pas mal. Mais vraiment, ils étaient injouables pour nous. Là, on voit pareil, j'ai très peu de vie, et du coup, bah, je me fais tuer par le Brock. Menace essaye d'avancer, mais il a une portée trop courte. En fait, il n'y a que la Tara qui peut les toucher, qui les touche. Mais ça suffit pas, et du coup, on a perdu 100 à 0. Ils nous ont totalement explosé. Du coup, ça fait première défaite. Et on va enchaîner. On a juste changé le Brock qui remplace la Tara. C'est Brut qui a voulu le prendre parce qu'il a vu qu'il était très fort sur l'autre partie. Et sinon, après, on joue la même chose. Là, dommage, Brock est mort. Et j'arrive pas à tuer la PAM. Ici, là, Elisa nous a surpris en prenant le TP. Parce que d'habitude, justement, c'était Brut qui le contrôlait, mais là, comme il était mort, il pouvait pas. Et vous allez voir que les mines de Beau sont vraiment embêtantes. À chaque fois, on revenait et on se faisait stun. Donc pour l'instant, la partie est assez serrée. Brock a déjà claqué 2 gadgets, il a réussi à tuer Pam. Elisa a plus beaucoup de vie. Mais on n'arrive pas à la tuer, même Beau a plus beaucoup de vie. Et la Pam revient. La Pam, ça va, j'arrive à la jouer. En plus, Brock m'a aidé. Ici, il a pris le TP pour aller détruire le gadget de Beau et le tuer. Et la Pam revient. Donc on essaye de la tuer. La tourelle qui est mise à droite, ça c'est vraiment bien joué. Mais on en avait parlé avant. Et malheureusement là, ils nous reprennent le centre. Donc quand ils ont le centre, c'est vraiment compliqué. Surtout que vous voyez, il y a les mines de Beau et on sait pas qu'elles sont là. Du coup, bah, par exemple là, je me suis fait stun. Et du coup, je me fais tuer. La tourelle qui a vraiment bien servi ici. Et en fait, Beau, il avait des mines, mais à chaque fois, du coup, on s'en reprenait tout le temps en venant. Là, ah non, j'ai pas réussi à l'esquiver. Menace non plus, du coup, Menace est mort. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon ulti ici. Sûrement pour que la Elisa ne vienne pas. Et du coup, j'ai du mal à reprendre le centre. Ils nous sont passés devant, donc de pas beaucoup, mais en fait, ils ont le centre et c'est vraiment dur quand ils ont le centre. Surtout que, bah ouais, comme je vous ai dit, avec les mines de Beau, c'est compliqué. Je me les prends, c'est la 3e ou 4e fois que je me les prends. Donc c'est vraiment horrible, j'arrive à tuer la Pam. Là c'est dommage, le Beau n'a plus de vie. Et là Elisa va sûrement terminer les pourcents. On arrive à les repousser mais vraiment très peu. Moi je suis mort. Tout le monde est mort et du coup ils gagnent. C'est dommage parce que la partie était serrée. Donc ça fait 2 défaites d'un coup. Donc c'est assez compliqué. Et on va enchaîner du coup sur la 3e, non la 4e partie en zone réservée. On a gardé la même compo puisque bah, de toute façon je pense que la compo était bonne. Et maintenant on joue contre cette équipe. Donc la Elisa est forte. Je pense que la Nita n'a pas une assez bonne range. Et ils prennent souvent le TP mais on se fait pas avoir cette fois-ci. On a bien eu l'habitude avec les parties d'avant. Donc là on contrôle le milieu et du coup c'est plutôt simple. Ils peuvent revenir avec le TP comme vous voyez là, mais ça va, j'arrive à tuer la Elisa. Ici je meurs, mais il reste menace. Ils arrivent bien... Ah bah non, je suis là aussi, mais avec menace on arrive bien à tuer l'Anita. Oui, j'avais pas vu. J'ai changé, j'ai pris Belle, justement. J'ai pris Belle et c'est menace qui a pris Elisa. Donc c'est pour remplacer la Jessie, c'est pour pouvoir tirer de plus loin quand ils nous reprennent le centre. Bah comme là. Parce qu'on avait vraiment du mal sur ça. Ici, j'ai pas fait exprès de mettre le piège. J'ai plus beaucoup de vie, du coup, je recule.
mais je me fais tuer. Menace arrive à mettre des bonnes balles sur la Elisa. Et on a vraiment du mal à reprendre le centre. Là j'ai tué la Elisa. Brut a tué la Nita. Donc on va pouvoir reprendre le centre. Silgael est tout seul. Je me suis fait tuer, mais l'ulti de Menace a fait quelques dégâts. Brut a réussi à tuer leur troisième joueur. Du coup, ils sont en 2v2 et moi je reviens. Du coup, ça fait du 3v2. On va pouvoir essayer de reprendre le centre. Vraiment sur les maps ouvertes comme ça, c'est le centre qui est hyper important. Ici, je me suis fait tuer par la Elisa. Mais notre Elisa va arriver à la tuer. La Nita, vous voyez, elle a une portée beaucoup trop courte. Et là, on va sûrement reprendre l'avantage. Ouais. On reprend l'avantage et du coup, le but, ça va être de rester dans la zone le plus longtemps possible. Je suis mort, mais ça va. Brut arrive à faire un kill. Menace aussi, avec Brut. Et en fait, ici, je me rappelle que j'étais dans la zone. Donc, on est en vocal. Et ils m'ont dit surtout reste dans la zone, on va avoir gagné quoi qu'il arrive quand la Nita arrivait. Et du coup bah j'ai pas regardé le pourcentage mais je leur ai fait confiance et on a gagné. Donc on n'est pas sorti indemne de la zone réservée, mais on va enfin pouvoir passer au Razia Gem. Razia c'est pareil, la map on la trouvait pas ouf. On n'arrivait pas trop à trouver de compo. Donc on a pris Belle, Brock qui joue bien. Et après on a hésité avec plein de brawlers pour au final prendre un Dynamite. Ici, Brut me disait que bah, le tic d'en face l'a vraiment empêché de jouer. En fait, comme le tic a une plus longue portée que le Dina, c'était vraiment compliqué pour lui. Ça va, j'arrive à mettre des bonnes balles sur Jhin, mais à chaque fois il reculait bien nos adversaires. Sur le début de la partie, on a beaucoup souffert. En fait, vous voyez, à chaque fois il nous repousse. Et on n'arrive pas à prendre les gemmes, même si pour l'instant c'est pas très grave, puisque il n'y en a pas beaucoup de sorties. Là ça va, on arrive à revenir un peu, mais on n'arrive pas à les tuer. En plus, on en a toujours un de nous trois qui meurt. Du coup, c'est assez compliqué. Ici, le Dina qui meurt. Menace qui s'est bien protégé contre la tête. Et là, en fait, j'avais plus de vie, mais j'ai réussi à bien toucher le Jhin pour qu'il recule. Du coup, ça fait qu'on a pu bien avancer. J'ai même réussi à le tuer. Et c'est à ce moment qu'on va reprendre un peu le dessus sur la partie alors qu'ils avaient 8 gemmes. Du coup, vous voyez, on peut beaucoup plus avancer. On a déjà pris 4 gemmes. Le Jhin qui a loupé son grab. Surtout, le Jhin n'a pas beaucoup réfléchi parce que s'il faisait son grab sur moi, bah, il gagnait la partie. On a vu Dina qui a fait un très bon ulti. Menace qui met des bonnes balles et du coup, on a repris le centre. C'est beaucoup plus simple maintenant. On les empêche de revenir. Il nous manque plus que 2 gemmes. Donc, je vais essayer d'aller en prendre une. À gauche, Dina a du mal contre Tic, mais ça va, il a réussi à survivre. Et là, c'est vraiment serré. Il y a 9 à 8 au niveau des gemmes. Il y a les 2 qui manquent par terre. Et du coup, on va avancer ici. Je sais pas qui a fait le kill, mais il y a eu un très bon kill qui nous a permis de récupérer plein de gemmes. En fait, là, ils nous ont mis une grosse pression. On n'avait plus de vie. On n'arrivait pas à les tuer. Et du coup, on est parti sur la droite et on est mort. À part Brut, donc il essaye de protéger, mais la tête de Tique nous a tués. Et là, pareil, Tique nous a encore tués. Il y a eu 2 ultis à la suite et du coup, ça nous a fait vraiment mal. Je viens de mourir. Le Dina, pareil, il meurt. En fait, on est tous morts à la suite. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Moi, je savais pas qu'ils avaient 14 gemmes. En fait, je pensais qu'il y avait égalité. Pour ça que j'ai pas trop avancé. Et du coup, on a perdu. C'est vraiment dommage. Ça s'est joué à rien du tout. Donc, pas mal de frustration parce que on a vraiment roulé sur les 6-7 premières games. Et c'est après qu'on a eu beaucoup de mal. Donc, c'est compliqué, mais
En tout cas, eux étaient vraiment frustrés, mais moi j'étais vraiment content parce qu'on avait un troisième joueur. C'était la première fois qu'on jouait en équipe complètement. Et encore, là, notre équipe, on l'a constituée un jour avant de faire la petite compète. Donc maintenant, on va pouvoir s'entraîner ensemble, jouer ensemble. Et surtout que ça s'est très bien passé sur les premières maps parce qu'on avait une bonne stratégie. On avait des bonnes compos. Ça, c'est Menace, il avait pas mal analysé ça. Et moi, pareil, j'ai regardé pas mal de vidéos. Du coup, c'était vraiment cool et c'était vraiment bien. Je suis très content. Si jamais vous avez des conseils pour la zone réservée, n'hésitez pas à en donner parce qu'on a vu que c'était très compliqué. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo.